Tu souhaites voyager au Brésil, mais tu trouves que les prix sont trop chers. Et oui, les prix dans l'aérien ont flambé. Je n'ai jamais vu ça depuis 2013. J'effectue la ligne entre Bruxelles et Belo Horizonte depuis 2013. Le maximum que j'ai payé, c'est 850 € en plein mois de décembre avec la TAP Portugal, qui à l'époque n'était pas la moins chère. Aujourd'hui, pour faire cette même liaison, vous trouvez des prix ahurissants. 1500, 1800 en classe économique. Et le prix du pétrole a baissé. Le prix du pétrole n'est pas comme en 2014-2015 à pratiquement 145 $ le baril. Les compagnies aériennes ont fortement augmenté, je trouve, leurs tarifs. Et j'ai découvert une compagnie, si vous souhaitez aller au Brésil, qui est vraiment pas chère. Il va falloir une escale. Je sais que beaucoup de gens vont avoir peur de la prendre car elle a fait faillite. Mais aujourd'hui, cette compagnie ex-Alitalia, qui s'appelle ITA, a été financée par le gouvernement italien et elle appartient au ministère des Finances de l'Italie. Donc cette compagnie ne tombera pas. Une chose que j'aimerais vous dire sur cette compagnie, c'est qu'une premium économique est 200 € moins cher que voyager en économique chez Air France et avec une valise. Chez ITA Airways, vous allez pouvoir voyager avec 2 bagages de 32 kg et voyager en plus en premium économique. Donc cette compagnie arrive sur le terrain maintenant pour la destination du Brésil avec des prix très agressifs, des avions qui vont être neufs ou des avions de location qui seront récents. Et je suis sûr que le service à bord sera vraiment très sympathique. Je vais vous faire une, comme on dit en anglais, review. Je vais vous faire mon expérience de mon voyage avec cette compagnie ITA. Je vais la prendre en juin pour revenir en Europe. Et en juillet, je vais vous faire une vidéo pour tout savoir sur cette compagnie. Comment a été mon expérience en vol, car ce vol, je l'ai pris avec mon bébé et je serai tout seul, comme pour le vol que j'ai pris avec Air France. Donc, je vous ai fait la vidéo il y a 2 mois. Et vous allez avoir mon ressenti. Voyez un père de famille voyageant seul avec son bébé. Est-ce que c'est facile? Est-ce que le personnel est accueillant? Comment a été ma vie à bord? Car mon bébé est relativement tranquille. Il dort pratiquement tout le vol. Mais quand il a faim, il a faim. Donc j'ai une mauvaise expérience avec Air France où j'ai dû attendre pratiquement 5 minutes pour avoir de l'eau. Voir le personnel qui m'a dit, mais je vous dis réellement, le personnel Air France m'a dit, j'ai 300 personnes à m'occuper, je n'ai pas que vous pour m'apporter de l'eau. Donc, si vous avez 300 personnes, vous prenez une bouteille d'eau, comme à Lufthansa, vous le donnez, et c'est bon, le problème est résolu. Et ça, c'est une expérience que je n'ai pas trop aimée sur le vol Air France, c'est-à-dire mon vol que j'ai pris entre São Paulo et Paris. Par contre, mon deuxième vol que j'ai pris entre Paris et São Paulo, j'ai eu vraiment une très bonne expérience avec cette compagnie. Voilà, maintenant, vous savez que pour acheter des billets pas chers pour aller au Brésil actuellement, il faut acheter sur la compagnie ITA, la compagnie du gouvernement de l'Italie, et il commence les opérations au Brésil le 3 juin. Alors, moi, je vous dis, pour voyager au Brésil, regardez bien cette compagnie italienne, car ça va devenir le fleuron, certainement, de l'Italie, car c'est bien triste que l'Italie n'avait plus de compagnie aérienne, l'un des pays les plus touristiques au monde, après la France.